Salut tout le monde, alors comme vous le savez tous, le plafond de mon atelier, il est complètement cuit. Il est complètement bouffé par des petites bestioles, du coup, il est foutu. Il fait la gueule. Vous voyez tous les petits trous là? Eh ben c'est complètement bouffé. Et hop, qu'est-ce que j'ai reçu par ici? C'est tout le nouveau plancher. Alors ici, on est sur des sablières de 80 mm par 110 mm de large. Et ici sur des planches de 25 mm d'épaisseur et 29 cm de large. Normalement, j'ai largement de quoi refaire toute la surface de mon plafond. Alors, les sablières, c'est les poutres qui viennent faire le pont entre chaque IPN et donc rigidifier l'ensemble des planches. Ici, on a les petits tasseaux. C'est les petits tasseaux que vous voyez ici qui viennent s'asseoir sur les IPN. Et puis ensuite, forcément, on a les planches qui font le plancher. Alors moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est défoncer tout l'ancien plafond. On met tout par terre, on dégage tout. Ensuite, tout rechanger. Bon, ça va prendre plus de temps que prévu, hein. Ça va pas prendre qu'un jour. Je pense qu'il y en a pour 2-3 jours. Je crois que c'est la première fois que vous montez ici. Et voilà, le fameux plancher. Et puis là, c'est le vide. Bon allez, on va commencer par la partie la plus reculée. Je crois que c'est la partie la plus abîmée. Alors, les planches sont clouées dans les sablières, donc je vais voir comment je vais m'y prendre. Donc soit je tire comme un sourd, la planche pète au milieu et ça se passe plutôt pas mal. Et si ça me gonfle, eh bien je sortirai la tronçonneuse. Allez, c'est parti. Quand t'as des outils de merde, voilà. Ah, ça marche là. Bon, ça y est, j'ai terminé. Ça m'a pris pas mal de temps parce qu'au final, je travaille avec des outils de merde, une tronçonneuse électrique. Alors j'ai une petite idée qui m'a traversé l'esprit, c'est de virer tous les IPN. Et si je fais ça, ça me permet de mettre un pont à double colonne pour lever les voitures. Mais bon, après réflexion, je préfère refaire un plancher propre, l'isoler et ensuite je mettrai un poêle ici avec une petite sortie ici. Et au moins ça me permettra de travailler même en hiver avec du... Quand je vous dis que c'était pourri. Enfin bref, si je mets un poêle ici, ça va me permettre de bosser même en hiver. Et ça va être génial.
Donc là, je viens de retirer tous ces tasseaux et je viens de disquer toute la visserie qui venait les prendre en sandwich. D'un côté, c'est comme ça et de l'autre, c'est comme ça. Donc maintenant, je vais pouvoir tout extraire et ensuite, je pourrai attaquer le remontage de la nouvelle charpente. Mais avant ça, place au sponsor de cette vidéo. Et ça tombe bien parce que j'ai la dalle. Y-Food, c'est une marque allemande qui est arrivée en France la semaine dernière, le 18 juin. Alors vous l'avez compris, ils font des boissons, mais en fait c'est pas que des boissons, c'est des substituts de repas. Alors attention, c'est pas du tout fait pour remplacer tous tes repas, c'est fait pour te dépanner quand t'as pas le temps de te préparer un bon petit plat. Donc quand t'es sur la route, quand tu bricoles ou quand tu travailles. Là-dedans, il n'y a pas n'importe quoi. Ils ont fait ça bien et c'est bon pour la santé. C'est plein de vitamines, il y en a 26, c'est riche en fibres, c'est riche en protéines et c'est aussi très faible en sucre. Donc ça t'évite le coup de barre quand le pic redescend. Et une bouteille, c'est l'équivalent d'un demi-litre et c'est censé te rassasier entre 3 et 5 heures. Et ça, quand t'as pas le temps, c'est cool. Niveau goût, ils en ont 5. Vanille, chocolat, banane, fruits rouges, café. Et ça existe aussi sous forme de sachet en poudre, avec le petit shaker qui va bien. Je te mets leur lien en description, accompagné d'un petit code promo de 10%. Pour toi. À toi de voir ce que tu préfères. Bon allez, à partir de maintenant, on est des charpentiers, c'est parti. Alors là, on vient de monter tous les tasseaux neufs qui viennent s'asseoir sur les IPN. Et maintenant, on est en train de découper les sablières qui viennent s'asseoir sur les tasseaux. Donc là on a décidé de mettre 7 sablières sur la longueur, donc je me suis fait une cale de 60, ça va être l'écart qu'il y aura entre chacune d'elles. Alors hier j'ai fait une story sur Instagram pour vous présenter l'avancement et il y a un charpentier parmi vous qui m'a expliqué que 7 solives c'était un peu limite. Du coup on a décidé d'en rajouter une, ce qui fait qu'on retire 10 cm d'espacement entre chacune d'entre elles. Bah alors mon chien. Bon ça y est, on vient de retirer l'ancienne sablière qui était complètement pourrie. On va la remplacer par celle-ci qui est toute neuve. Alors bout à bout, elle faisait 5 mètres. Et en fait elle est trop courte. Nous il nous faut une sablière de 5 mètres 30. Du coup je l'ai coupée. Donc ça dégage. Et on va la manchonner avec ce bout qui fait 1 mètre 30. On va la manchonner avec ce tube en métal qui fait 3 mm d'épais. Et on va manchonner les deux parties pour avoir une sablière de 5 mètres 30. Alors oui, je sais, c'est pas vraiment les règles de l'art, mais je fais avec ce que j'ai et il faut trouver une solution. Et moi j'ai que celle-ci. Et voilà le travail. Ça nous fait 5 mètres 30 manchonné. Tu peux filmer ? Voilà. Hop.
Et ça y est, toutes les planches sont montées, il n'y a plus qu'à tout placer. Alors les planches elles font 4 mètres, il manque 1 mètre pour aller jusqu'au mur. Donc j'ai tracé mes découpes à faire. Donc je vais découper ça à la tronçonneuse et ensuite je rajouterai 1,30 m, ce qui permettra à cette partie-là de reposer également sur cette solive et donc d'avoir un plafond costaud. Alors c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus simple de poser des plaques d'OSB, mais ça aurait été beaucoup moins joli vu d'en bas et moi je voulais vraiment garder l'esprit de la grange d'origine. Allez c'est parti, on attaque. Et voilà, premier quartier terminé. Alors vous voyez, je les ai mis en quinconce. Celle-ci, elle vient là, elle s'arrête là. Celle-ci, elle commence là, elle s'arrête là. Celle-ci, elle commence là, elle s'arrête là. Enfin bref, ça continue comme ça tout du long. Il n'y a plus qu'à continuer et à finir tout ça. Et un de plus, un de plus. Et maintenant, on s'attaque au dernier. Et voilà, terminé. Oh non, c'est faux, c'est pas terminé. Alors qu'est-ce qu'il me reste à finir maintenant? Alors vous voyez, toutes ces planches, elles sont un petit peu trop larges pour rentrer entre ces deux IPN. Ce qui fait que la dernière, eh bien, elle ne rentre pas. Donc celle-ci, elle déborde. Et celle-ci aussi. Oh la satisfaction. J'ai terminé. Regardez-moi cette communication parfaite entre les quartiers. Alors bien évidemment j'ai vissé toutes les planches dans les sablières. Il n'y a rien qui bouge. Tout est ajusté. C'est nickel. Et voilà le résultat. Si c'est pas magnifique ça. Ah, je suis vraiment super content. En fait c'est hyper satisfaisant de faire un gros chantier comme ça soi-même. Bon, c'est mon premier plafond donc faut comprendre. Alors vous voyez, j'ai commencé à ranger mes affaires. Là j'ai ma petite étagère avec les huiles, les aérosols, les bonbons peinture, tout ça. Mon petit chariot de soudeur avec la roulante à côté, la poubelle. Et puis le petit établi qui va bien. Bon et bien j'espère que cette petite session rénovation vous a plu. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Encore merci à YFood d'avoir sponsorisé cet épisode. Et puis comme d'habitude, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.